Des épisodes de canicule prolongée, de températures records et de sécheresse extrême, soudainement interrompus par de fortes pluies et des crues soudaines. Certaines parties des États-Unis ont été meurtries par des catastrophes liées au climat. Nous avons un peu négligé nos conversations et notre planification eu égard aux inondations parce que nous avons été très concentrés sur l'aspect de pénurie d'eau et de la question hydrologique. Donc une chose à laquelle il me semble que nous devrions vraiment penser à l'avenir est la cogestion des risques de sécheresse et d'inondation, parce qu'ils sont tous les deux en fait en augmentation dans un climat qui se réchauffe. En l'absence d'infrastructures appropriées, ces inondations n'apportent aucun soulagement à la méga sécheresse que cette région endure depuis plus de 2 décennies. Le gouverneur de la Californie a récemment annoncé une stratégie à long terme visant à accroître la capacité de stockage de l'eau en surface et sous terre afin de renforcer l'approvisionnement en eau de l'État. Nous sommes ici pour souligner véritablement, avec un sens renouvelé de l'urgence, le moment dans lequel nous nous trouvons. Ces dernières années, l'hydrologie de l'État a commencé à changer de façon assez importante. La ridification dont nous faisons l'expérience, la science et les données, nous amènent à comprendre que nous perdrons 10% de notre approvisionnement en eau d'ici 2040. La Californie pousse aussi des projets de dessalement ainsi que le recyclage de près d'1 milliard de mètres cubes d'eau usée par année d'ici 2030, à un moment où les efforts de préservation de l'eau sont insuffisants. Je ne pense pas que nous en faisons assez. Je pense que nous sommes encore attachés à nos pelouses, à nos terre-pleins et à nos terrains de golf qui ont soif, et nous les arrosons. Cependant, je pense que les Californiens peuvent s'unir et qu'ils ont prouvé dans un passé récent qu'ils pouvaient s'unir et utiliser moins d'eau. Mais 7 États du Sud-Ouest n'ont pas été en mesure de conclure des accords pour réduire l'utilisation de l'eau du fleuve Colorado. Le gouvernement fédéral est intervenu pour décréter des réductions qui affecteront l'Arizona, le Nevada et le Mexique de l'autre côté de la frontière, mais d'autres réductions pourraient être nécessaires par la suite.